Capsule numéro 41. Mars et Vénus, ensemble pour toujours. Donc, relation de couple. De tout temps, l'homme veut faire plaisir à sa conjointe. La femme, même chose, elle veut faire plaisir à son conjoint. Ça part bien. Ça part bien. Avec la vie moderne, les difficultés arrivent dans le couple parce que chacun travaille à l'extérieur, dans la majorité des cas. Donc, mais il y a des solutions. Il est capital non seulement qu'elle apprenne de nouvelles manières de faire face, on parle de la femme, mais aussi que son partenaire, l'homme, lui, s'initie à de nouvelles manières de l'aider. Donc, il y a des choses à changer éventuellement. Et dans cette nouvelle façon de faire, on ne peut pas empêcher une femme de donner, c'est viscéral. C'est comme essayer d'empêcher une rivière de couler. Un homme, lui, de l'obliger à faire autrement, c'est comme essayer de dévier une rivière. C'est aussi très difficile. Mais il faut garder le cap et il faut essayer de trouver des solutions de ce type-là. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant ici, c'est qu'il doit obligatoirement être fait en fonction du temps et de l'énergie dont elle dispose. Donc, d'essayer d'en faire moins, parce que les femmes essaient d'en faire beaucoup. Parallèlement, l'homme se sentant davantage apprécié en rentrant chez lui, il faut qu'il trouve une façon de plus partager ce qui doit être fait à la maison avec sa conjointe. C'est des choses qui me semblent assez vieilles comme concept, mais je pense qu'il y a certains éléments qui sont d'actualité. Mais oui, parce que ça part à la base que on est différent. Très différent. Il faut le respecter. Si on change, puis on n'est plus ce qu'on est, ça ne marche pas. Il faut comme partir, ce que je comprends, là, ce que tu as dit, il faut partir qu'on s'accepte en tant qu'homme puis en tant que femme. Ouais. Puis après, on trouve une façon, en respectant l'autre, d'avancer. Ça mérite d'être lu, c'est assez difficile à résumer. Beaucoup Puis là, je suis sûre qu'on va avoir des solutions plus loin. Oui, ben c'est ça, là. Demain, je continue. Et moi, j'ai commencé un nouveau livre, parce que là, je ne fais plus d'historique. Non, c'est vrai. Qui a piqué mon fromage? Spencer Johnson. Okay. Ça, c'est vieux. Il y a plein de gens qui l'ont lu. C'est traduit dans 26 langues. C'est une petite histoire. Okay. C'est l'histoire de 2 souris puis 2 minigus. Minigus, c'est comme des petits humains. Ils sont dans un labyrinthe, les 4. Et tout le monde veut son fromage. Parce que les minigus aussi, ils mangent le fromage. Fait que le fromage, là, ça représente ton objectif. Ça représente ce que tu veux à tous les points de vue. Le labyrinthe représente ton environnement, que ce soit la famille, que ce soit la maison, que ce soit le travail, tout ça. Et là, le fromage est là, mais ils sont bien habitués, ils sont bien assis, le fromage est bon, etc. Tout le monde a son fromage. Un jour, il disparaît. Et là, c'est comment les 4 font face à ce changement-là. Et c'est là qu'on peut se retrouver. Alors, comme ils disent bien, le bonheur est dans le fromage. Et on va continuer après, voir comment nos souris et nos minigus vont réagir à ce changement. Les minigus, j'ai hâte de voir ça, mais les minigus. On dit là-dessus. À demain.